Bonjour et bienvenue dans Infusion et Réflexion, le podcast où l'on va parler santé au pluriel autour d'un thé. Nous papoterons autour de divers sujets, tels que les douleurs chroniques, la neuroatypie ou encore le fitness et leur gestion au quotidien. Je suis Marine, je suis architecte de la vraie vie, pratiquante de musculation depuis plusieurs années et je n'ai pas connu un jour sans douleur depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude ou ce qui vous fera plaisir et de partager des expériences de vie, de l'entraide, des good vibes, chaque semaine. Hypersensibilité, HPI, HPE, spectre autistique et TDAH, comment s'y retrouver ? Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler neuroatypie et Team Zèbre au sens large. Pour toutes les personnes qui ne se sentent pas forcément toujours à leur place dans un monde très normé, pour toutes ces personnes qui ressentent très fort, ont une puissante intuition et sont souvent incomprises, pour toutes ces personnes qui se trouvent bizarres ou que la société a fait se sentir bizarre depuis l'enfance. Et nous pourrions continuer la liste ad vitam aeternam, le spectre zèbre est bien large. Nous allons aujourd'hui l'aborder, poser les bases et nous approfondirons par la suite. Comme je ne suis pas neurologue ni neuropsychologue, cela sera le point de vue d'une bizarre qui a appris à se connaître avec le temps et vous partage ici ses apprentissages au travers du chemin. J'ai un article complémentaire sur mon blog, je vous invite à le consulter et vous mets le lien dans la description. Bon, avant tout, avez-vous remarqué l'amélioration du son ? N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas, car nous sommes maintenant munis d'un petit micro-cravate, et oui, on s'update. Enfin bref, nous allons aujourd'hui aborder des sujets concernant la santé mentale et peut-être donner des pistes à des personnes qui, comme moi, cherchent à mieux se connaître, pour se sentir mieux au quotidien avec ces petites particularités qui nous font sentir si différents dans un monde si cadré. Je pense qu'aborder ces sujets n'est pas qu'utile aux personnes directement concernées, mais aussi à leurs proches, parents, enfants, conjoints, conjointes, frères ou sœurs. Je pense que si vous êtes concerné par une de ces situations de près ou de loin, il vous arrive d'entrer en conflit ou en phase d'incompréhension vis-à-vis d'hypersensibilité sensorielle et ou émotionnelle, d'anxiété sociale, d'introversion ou encore de troubles de la concentration, de pensée en arborescence, de TOC ou encore d'hyperactivité mentale et physique avec vos proches. Je vais essayer de vous raconter rapidement mon parcours tout en apportant des petits conseils au détour ou bribes d'idées qui pourraient être utiles, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, et bien souvent entre les deux, encore une fois, du tableau. J'ai vécu pendant bien longtemps mes particularités comme étant un fardeau à porter, comme une impression de ne pas appartenir à ce monde, de le comprendre sans le comprendre. En comprendre les causes à effet, mais rester distante de tant d'usages qui me paraissaient absurdités. Bref, dès la 2e année de maternelle, j'entre en conflit avec mon institutrice. À croire que j'ai toujours eu un problème avec l'autorité lorsqu'elle me semblait absurde. Car oui, j'ai encore ces souvenirs et croyez-moi, des absurdités d'adultes, il y en avait. Et qu'est-ce que ça peut être frustrant de ne pas être prise au sérieux quand on est un enfant parce qu'on est un enfant. Parce que des fois, on a très bien compris ce qui se trame derrière. Tu comprendras quand tu seras plus grand, plus grande. Ou même repérer ces adultes toxiques que d'autres adultes ne voient absolument pas. Bref, ne partons pas si loin. À la maternelle, c'était simplement mon sens artistique et de ce qu'on appellera plus tard typographie, qui n'était pas forcément du goût de mon institutrice. Je m'ennuyais très vite et avais de cesse de faire évoluer les consignes dans ma tête. Cette personne a bien cru que j'avais un souci dans le sens retard, entre guillemets. Or, un monsieur dont je ne sais plus aujourd'hui la désignation, sûrement un psychologue ou un psychomotricien, a conclu au cas inverse d'une petite fille très mature pour son âge. Je n'en sais pas plus aujourd'hui, tous ces papiers qui ont dû ressortir de là se sont perdus et c'est les seules informations que j'ai pu compléter aussi avec ma mère, qui, ce monsieur, aurait trouvé que j'étais très mature et très intelligente, entre guillemets, pour mon âge. Ainsi, le débat se clôt dans le milieu scolaire. Avec le temps, je vais de plus en plus masquer d'ailleurs ces choses auprès des autres par peur de jugement. Mais néanmoins, une prof de CP, heureusement très sympathique, me qualifiait d'extraordinaire en 2 mots. Puis les années suivantes, moins de chance.
Dessins et devoirs sont parfois qualifiés par les instituteurs, institutrices et autres élèves de fait par mes parents. Si j'avais le répondant que j'ai aujourd'hui, je leur ai demandé où mes parents ont bien retrouvé le temps. Entre minuit et 1h du matin peut-être. Comme déjà évoqué, la situation familiale n'a pas vraiment toujours été simple. Et les problèmes de santé sont venus très jeunes. Il n'était plus temps de se poser ces questions et puis j'intériorisais de plus en plus cette sensation de mal-être liée à ces différences que je ressentais de plus en plus fortement. D'abord, mon petit frère est porteur de trisomie 21. Il a fallu énormément de temps et d'énergie à mes parents pour se battre pour qu'il ait le droit à l'accès à l'école, à gagner de l'indépendance et pouvoir vivre sa vie tout simplement. C'est un sujet que l'on pourrait d'ailleurs aborder. On voit souvent dans les reportages le point de vue des parents, des porteurs et porteuses de trisomie 21, mais un peu moins des fratries. Donc ça pourrait peut-être être un sujet intéressant à aborder, n'hésitez pas à me le faire savoir. Notamment, on peut parler de la pression sociale à l'école, de cette relation particulière qui doit passer bien souvent par d'autres moyens de communication que la parole classique et habituelle qu'il y a d'habitude entre frères et sœurs. Et tous ces beaux moments uniques, toutes ces petites choses qui vont vous faire grandir plus vite et différemment, et qui font la force du lien entre frères et sœurs et sœurs et sœurs. Puis les choses se sont gâtées en début d'adolescence pour différentes raisons, qui n'ont rien à voir avec le handicap de mon petit frère. Ça m'amènera d'ailleurs un jour à parler thérapie EMDR, hypnose érectienne, etc. dans un autre podcast pour lutter contre les traumas multicomplexes. Bref, tout ça pour dire que beaucoup de choses occupaient le terrain, beaucoup de choses différentes et qu'il était ainsi normal que le sujet de la neuroatypie, on ne connaissait pas encore vraiment ce terme, mais en tout cas du haut potentiel, TDAH, etc. ne fut pas abordé à ce moment-là. Bon, dans un premier temps, j'ai connu le terme d'hypersensibilité. Et ce fut déjà un grand pas. Je vous conseille un livre à mi-chemin entre le développement personnel et le roman, À fleur de peau de Saverio Tomasella. Ce bouquin très touchant développe l'histoire d'une jeune femme découvrant son hypersensibilité. D'abord, on comprend la distance que cela met entre elle et une partie du monde, toutes les difficultés qu'elle rencontre. Et puis, au fil de l'ouvrage, on comprend toute la beauté et la force qu'elle peut en tirer, et tout ce qu'elle peut apprendre de ses pouvoirs, entre guillemets. Cette manière de ressentir les émotions à fond, d'avoir ses sens en éveil à 1000 à l'heure en permanence, que cela peut étouffer quand on n'a pas réellement conscience de tout ça, que cela peut créer de l'incompréhension, voire du mépris d'autrui. Souvent dénommé comme sensiblerie, entre guillemets, et que cela n'est pas accepté dans nos sociétés. Il ne faudrait pas sortir des sentiers battus, il ne faudrait pas faire trop de bruit. Une personne hypersensible peut voir cela comme un fardeau, et cela au quotidien, tel que les bruits d'un supermarché, ces lumières criardes, ces sons insupportables, mais aussi lorsque l'on ressent toute la tristesse et la colère des gens autour de nous. Pourtant, cette hypersensibilité amène aussi à de belles pensées créatives, à des moments de joie et d'amour intense, un émerveillement poétique de moindres faits du quotidien. Le temps a passé et on s'est mis à parler d'hypersensibilité partout. Mais pourquoi n'en a-t-on pas parlé plus tôt ? J'apprends avec le temps que cela concerne tout de même 25% de la population. Mais je sens encore trop de distance et les questions sont encore trop nombreuses. Au cours d'un burn-out qui enclenchera une dépression, la carafe de plein de choses enfermées et accumulées implose. J'ai bien dit burn-out et non burn-out. Et si vous voulez en savoir davantage sur le sujet, je vous mets le lien en description de la copine Sacha qui a fait un podcast là-dessus. J'ai besoin à ce moment-là de comprendre pourquoi tant d'anxiété sociale me touche, surtout cette année-là. Pourquoi les bruits et les lumières d'un open space me rendent dingue. Pourquoi je n'arrive jamais à me concentrer sur une seule chose à la fois. Pourquoi j'ai toujours eu 36 passions et jamais su quel métier je pourrais bien vouloir faire toute une vie. Quelle idée toute une vie. Heureusement que les discours ont changé. Bref, besoin d'en savoir plus. Case neuropsy. J'ai consulté du coup à ce moment-là 2 neuropsychologues à peu près en même temps, en tout cas se chevauchant. D'abord une personne qui, elle, va surtout déceler les neuroatypies. Bref, elle m'envoie vers une de ses consoeurs pour cause de dépression, somme toute évidente. Les tests attendront.
Mais peut-être pas assez. Hasard des rendez-vous difficiles à avoir d'un côté comme de l'autre, je me retrouve à passer les tests qu'en début de thérapie EMDR. Et même les tests pour gens qui se trouvent chelous, je me retrouve avec un résultat chelou. Et oui, la dame ne calcule pas mon QI. Il se trouve que je suis certainement au potentiel, mais le test actuel à coup de WAIS 4, qui sont calculés à partir essentiellement du quotient intellectuel, a fait trop de montagnes russes chez moi. Mon test ne vaut pas grand-chose à part dire que je suis, entre guillemets, spéciale, sûrement à haut potentiel, mais que ces résultats sont perturbés par des maux de tête H24 et sûrement un trouble de la concentration. Le test suivant révèle également donc un TDAH. Depuis l'enfance, surtout mental pour mon cas, on parle alors de troubles de l'attention et d'hyperactivité physique et ou mentale suivant les personnes. Pour en savoir plus, je vous conseille de consulter une neuropsychologue. Plusieurs personnes peuvent être nécessaires, comme en cas de thérapie classique, il faut avoir le bon feeling. L'autre neuropsychologue avec qui j'avais d'ailleurs davantage de feeling, celle qui s'occupait du côté thérapie, était très vite convaincue de ma neuroatypie. Selon elle, au potentiel, avec une hypersensibilité évidemment, et sûrement un TDAH, mais qu'elle a mis un peu plus de temps pour elle à souligner, elle avait un peu plus de doutes que l'autre personne. Bref, comme quoi, moi qui pensais trouver un consensus scientifique en consultant, finalement, tout n'était pas si simple. Je voulais pas me contenter des lectures papier et internet qui, pour moi, étaient potentiellement me confondre dans un biais de confirmation. Donc, je suis allée à la recherche de confirmation ou infirmation scientifique et je me suis retrouvée avec encore des débats d'idées. Mais pourtant, j'en ai eu besoin et ça m'a permis d'avancer. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur ce qui vous fait vous poser des questions sur vous-même. Surtout si cela vous fait sentir mal, car au final, cela pourrait vous mener à être fier de ces particularités. Qui sait ? Notre société est faite d'une manière à mettre en avant productivité, linéarité, conformisme et certains types d'apprentissage, surtout comme le par cœur. Or, nous ne sommes pas tous et toutes faites pour s'épanouir dans ces systèmes trop restreints. Dans cet entonnoir qui bride les esprits vagabonds, sans essayer de comprendre la beauté de leur créativité et l'intelligence de leurs troubles de la concentration, qui sont en fait bien souvent une pensée en arborescence fleurissante. Mettre des mots, c'est bien. Ça peut faire beaucoup de bien. Mais enfermé dans des cases à coups de croyances limitantes et de parois rigides est contre-productif. L'humain est en général bien plus que ça, fait de milliers d'aspérités et ces petites cases sont en fait bien plus poreuses qu'on ne le croit et communiquent entre elles. Il est rare que vous ne soyez que ça ou que ça. D'ailleurs, vous n'êtes pas que ça. Il ne faudrait pas que ça devienne des croyances limitantes à coup de tu as des troubles de la concentration et c'est quelque chose de mal, fais attention. Fais attention à tes erreurs d'inattention. C'est souvent bien plus que ça, c'est souvent une belle pensée en arborescence et 10 000 pensées à la minute et une très belle créativité. Alors certes, ça demande d'être maîtrisé avec le temps, mais prenons le temps justement de nous comprendre et de s'appréhender et des fois de laisser vagabonder notre esprit parce que des fois ça peut donner de très très belles choses. En tout cas, il n'est pas rare que vous ou votre enfant soyez que, entre guillemets encore, TDAH ou hypersensible. Vous côtoyez aussi peut-être des caractéristiques autistiques, et ce n'est pas un gros mot, moi j'en ai plusieurs, ou des dyslexie, dyscalculie, du haut potentiel, émotionnel, intellectuel, etc. D'ailleurs, je n'ai pas parlé d'autisme à haut potentiel, on t'a appelé Asperger, car j'ai souhaité parler de ce que je connaissais le mieux, mais c'est aussi un sujet que je côtoie. Les neuroatypiques et autres zèbres finissent par se rencontrer et communiquer. Et même si tout le monde n'est pas neuroatypique, tout le monde peut comprendre et avoir sur certains aspects des morceaux de particularité. Et ça fait partie de votre personnalité, de votre force, de votre créativité et de votre empathie, entre autres. Enfin, j'aimerais alerter et faire une petite parenthèse sur un comportement que je vois souvent sur les réseaux sociaux, en tout cas de plus en plus, et bien souvent d'adultes, c'est ce qui m'inquiète. Un comportement qui vise à dénigrer le neuroatypisme comme étant une excuse que se trouveraient les parents et enfants.
Je fais aussi ce podcast pour ça, pour transmettre à qui voudra bien l'entendre qu'on ne choisit pas la neuroatypie, qu'on a ça en nous depuis tout petit, toute petite, et que ce n'est pas facile tous les jours. C'est enfin un moyen de poser des poids sur le bord de la route que de pouvoir nommer ce qui nous différencie. Il y aura toujours des personnes pour se trouver des excuses et se cacher derrière. D'ailleurs, on le fait tous à un moment dans notre vie. Mais ça n'aidera personne que de blâmer l'autre sans tenter de comprendre, sans en discuter. Tout est encore une fois ni blanc ni noir. Tout n'est que pluralité et recherche d'équilibre entre tirer parti de ses particularités et ne pas non plus se cacher derrière. Si je peux ne vous encourager qu'une chose, c'est d'apprendre à vous connaître et de vous laisser le temps de vous exprimer tel que vous êtes. Cela ne pourra être que bénéfique sur le long terme. En cette dernière partie d'épisode, j'aimerais vous rappeler de ne surtout pas perdre espoir. Que si aujourd'hui vous avez l'impression que personne ne vous comprend, soyez-en sûrs, ce n'est pas le cas. Partout autour du monde, il y a d'autres chelous, d'autres weirdos, d'autres zèbres, d'autres atypiques, qui se posent les mêmes questions que vous. Et puis, nous avons un super pouvoir que nous n'avions pas il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, nous avons Internet pour nous rencontrer plus facilement. D'ailleurs, je vous invite à mettre un petit émoticône zèbre sous mon dernier post qui annonce ce podcast sur mes réseaux, notamment Instagram et Facebook, pour que nous puissions nous repérer entre nous, pourquoi pas, et peut-être créer des amitiés. Même que si vous avez la trentaine comme moi ou plus, vous avez dû remarquer avec le recul que certains de vos amis et anciennes connaissances avec qui vous aviez des connexions ont fait depuis un chemin similaire au vôtre. Les zèbres égarés finissent par trouver leur meute, plus petite, moins brillante, plus adaptée. Cette meute qui est là pour partager les incompréhensions de certaines normes et coutumes de ce monde, pour partager des discussions des heures durant d'un sujet à l'autre. Autant que vos recherches sur Wikipédia qui n'en finissent plus. Et pour comprendre vos pleurs et vos sourires. Car le spectre zèbre est plein de couleurs, plein d'imagination, d'amour et de super pouvoirs cachés à développer. Ne vous forcez surtout pas à entrer dans des cases qui vous brûlent les ailes. Ces particularités qui vous font voir le monde autrement sont belles et moteurs de création. Ne vous forcez pas à côtoyer non plus des personnes qui ne veulent pas faire l'effort de vous comprendre, même après des discussions sur le sujet. Certes, il faut mettre de l'eau dans son vin, et parfois ce n'est pas facile non plus pour la personne en face. Mais la discussion doit rester ouverte. Vous méritez qu'on vous respecte et dans tous les cas, de ne pas être diminué parce que vous êtes différent, différente. Enfin, si j'ai bien remarqué une chose au fil de mes recherches et discussions avec d'autres zébrés, on est souvent doté de créativité, quel que soit notre neuroatypisme, TDAH, spectre autistique, etc. On a souvent plusieurs tendances créatives ou une dans laquelle on est plus à fond. Par exemple, souvent les personnes qui ont de fortes caractéristiques autistiques, qui sont Asperger, etc., ont souvent une passion, on va dire, dans laquelle ils se mettent à fond, alors que les hauts potentiels, les TDAH, qui des fois se croisent aussi, ils sont la même personne, ont 10 000 passions et 10 000 envies de choses à apprendre à la minute et c'est parfois compliqué. Des fois d'ailleurs, on se met une pression monstre par rapport à ça, on se dit que ce n'est pas normal de ne pas trouver sa voie et d'avoir tout le temps envie de changer, que finalement on est peut-être bon en rien. Mais peut-être qu'au final on est un peu bon en tout, non? On pourrait pas voir ça de cette manière. En tout cas, je pense que dans le fond, avec le recul, c'est très très bien justement de s'intéresser à plein de choses à la fois. Que c'est très très bon pour notre intelligence, pour notre créativité, pour notre empathie, pour plein de raisons, de s'intéresser à plein de choses à la fois et que c'est une très bonne chose. En tout cas, des fois, on a tendance à réprimer notre créativité à coup de doutes et de croyances limitantes. Par exemple, de phrases qu'on a pu entendre. Alors, à force de se poser tout plein de questions, on finit par se dire qu'on est peut-être fou, folle, nul, stupide ou que sais-je. En tout cas, on est beaucoup, je pense, de neuroatypiques à être passés par ces phases-là et à être passés de temps en temps. Et en fait, souvent, c'est juste que des fois, c'est compliqué de se dire que le monde est si différent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, avec le temps, on apprend à remarquer quand même que souvent c'est une force et à devenir fier de ses particularités.
En tout cas, du coup, on peut libérer cette créativité même quand on l'a enfermée très fort et très lointainement dans une petite boîte à double tour. Et comment la libérer? En s'entraînant petit à petit, à la laisser sortir par différents moyens. Peut-être au début juste dans notre coin et puis peut-être à force en la partageant autour de nous. Parce que, croyez-moi, on a tous et tous des trucs intéressants à partager autour de nous avec d'autres personnes. Et il y a plein de moyens de le faire. Et plein de moyens d'exprimer sa créativité, qu'on veuille le garder pour nous, qu'on veuille le partager. Il y a la cuisine, la photographie, la vidéo, la musique, le dessin, la peinture, la sculpture, jouer avec les mots, oralement ou à l'écrit, et un peu tout ça à la fois. Les particularités dont nous disposons sont une chance. Nous sommes une infinité de possibilités. Cet épisode est à présent terminé. Je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt.